Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Air Liquide ici? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du troisième trimestre ici. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé plusieurs fois d'Air Liquide. Il semble que c'est l'entreprise que les gens préfèrent même sur toute cette chaîne-ci. D'accord, on peut juste regarder ça ici avec les stats par vidéo ici. Alors, sur la précédente vidéo, on a eu un souci technique. Ok, pour ceux qui se rappellent, donc la vidéo aussi dure 18 minutes, mais les 10 premières minutes, en fait, j'avais déjà fait l'évaluation de la compagnie, le reste, c'est que du bavardage. Ok, donc ça peut s'écouter en mode podcast parce qu'à la fin de la journée, voilà, on avait déjà calculé à peu près combien est-ce qu'on pourrait s'attendre pour Air Liquide ici. Donc le sujet était simple, c'est que l'entreprise était correctement évaluée ici et on était agréablement également surpris par les résultats. Et on avait déjà la certitude que l'année 2022 serait une année assez correcte pour cette compagnie-ci parce que voilà, elle a tout simplement un pricing power. Elle est tellement indispensable pour certaines industries qui n'ont pas juste le choix de s'ajuster en conséquence par rapport au prix de l'énergie. Donc, Air Liquide se porte très, très bien. OK? Donc, par rapport au rapport financier ici, enfin, ce sont les informations concernant le chiffre d'affaires, etc. Est-ce que ça vaut la peine de les commenter sérieusement? Ils sont toujours aussi bons que précédemment. Soit à la fin de la journée, je pourrais ressasser la même chose que précédemment ici. Je vous encourage à aller lire ces rapports financiers, ces informations-là concernant le chiffre d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse ici, premièrement, c'est la dette. D'accord, c'est surtout la dette qui m'intéresse parce que précédemment j'avais pris une dette nette aux alentours de 13 milliards par là. Là, on a une dette nette aux alentours de 11 milliards 552 millions. Donc, si vous remarquez bien sur cette vidéo-ci, on a une dette nette de 13 milliards 300. Donc, par rapport aux perspectives d'avenir, d'accord, je vais me baser sur ceci. Les analystes ici attendent combien pour cette année en termes de chiffre d'affaires. D'accord? Je sais qu'une compagnie qui a de la croissance, etc. Mais je vous ai toujours dit qu'une compagnie qui a de la croissance, je préfère m'y intéresser à un prix qui n'inclut pas la croissance. C'est une excellente entreprise. Je dis bien une excellente entreprise. Donc, 29 milliards 580 millions. D'accord? C'est le revenu actuel. C'est ce qu'on devrait attendre cette année, c'est 29 milliards 580 millions. Actuellement, on est déjà à 21 milliards à peu près. D'accord? Sur les 9 premiers mois de l'année. On est à 21 milliards par là. OK? Pour la croissance ici, je vais mettre croissance 0. D'accord? Donc, sur la dernière vidéo ici, on avait une croissance de combien? 5%. Bon, on pourrait toujours garder 5% ici. Parce que si on regarde ici au niveau de la croissance des revenus ici, d'accord? Surtout que cette année, cette croissance est bien plus élevée que celle de l'année précédente. Donc, on va prendre, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais prendre ici. Donc, au niveau de la croissance ici, je vais prendre les 5 dernières années, juste pour, voilà. Les 5 dernières années en termes de croissance, on a 5%. OK? Les 10 dernières années, on a 5%. Les 3 dernières années, on a 6%. Donc, il y a de fortes chances que cette croissance-là soit de plus en plus élevée. Vous voyez que cette année-ci, la croissance est plutôt, en tout cas par rapport à l'année précédente, la croissance est plutôt de 10% et plus. Donc, je mets 5%, c'est juste à titre d'information. 5%. Free cash flow moyen, j'avais pris du 11%. D'accord? 11%, vous pouvez regarder quand on compare les deux ici, d'accord, c'est par rapport à ce qui est attendu. Voilà, je prends ça. Je vais aller regarder ici. La moyenne du net income ici est à peu près à 11 milliards par là. Les free cash flow sont moins élevés que les net income parce que c'est une entreprise qui investit massivement chaque année. OK? Donc, ils ont les moyens de dégager 11% de marge bénéficiaire en termes de free cash flow, mais ils ne le font pas présentement parce qu'ils investissent une certaine partie dans l'outil de production ici, parce qu'il faut continuellement être à la pointe de la technologie. OK? C'est pour ça que vous allez voir les free cash flow ici ont tendance à être moins élevés que les net income. OK? Donc, c'est la partie investissement ici qu'il faut prendre en considération. OK. Donc, on prend 11%. Le nombre d'actions ici, est-ce qu'il a changé? Donc, en termes de nombre d'actions ici, sauf s'il y a un dernier changement ici sur les derniers mois, sur le nombre d'actions ici, on est à peu près aux alentours de 524 millions d'actions. D'accord? Ici, on était à combien? 524. Donc, on est à 524 millions d'actions ici. Semble-t-il qu'il y a des actions gratuites également au passage, etc. Donc, 524 millions d'actions, c'est ce que moi, je vais mettre ici. D'accord? 524 millions d'actions. 524. Maintenant, PER moyen, voilà, 20, 22, 25 fois les bénéfices ici, voilà, c'est une entreprise que vous aimez bien. Moi, j'aimerais bien l'acheter à 20 fois les bénéfices, mais je sais également que c'est une entreprise qui serait difficile à acheter à 20 fois les bénéfices. Donc, je vais aller à 25 fois les bénéfices et c'est déjà assez optimiste ici.
OK, c'est déjà très optimiste ici. Donc, de toute façon, on va le faire à 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, la dette nette, c'est aux alentours ici, sur le document ici en question, on a une dette nette de 11 milliards 554 millions d'actions, 554 millions, d'accord, 11 milliards 554, 11 milliards point 554. Alors, au niveau de la qualité du dividende ici, est-ce que ça vaut la peine de préciser que le dividende ici est qualitatif? Ils ont les moyens de payer ce dividende-là, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, 29 milliards, on va prendre le calcul ici. Soyez attentifs. X, 25 fois les bénéfices, d'accord? D'accord, ça nous donne combien? On fait ici 29 580 multiplié par 11%, d'accord? Multiplié ici par 25 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette de 11 milliards, combien? 11 milliards 554, ça donne ici 69 milliards 791. Divisé ici par le nombre d'actions, 524, on arrive ici à une valorisation aux alentours de 133 euros. D'accord? À X25, on est à 133 euros. OK? Je vais le mettre ici dollars, vous comprenez. C'est euro en fait, parce que je ne sais pas où je dois mettre l'euro ici. Donc, c'est euro. Lisez euro. D'accord? Je peux même le mettre comme ça de toutes les façons. À 20 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on aura? Donc, X20. OK? On aura combien? Donc, je refais le même calcul. 29 milliards 580, le revenu attendu cette année-ci, minimum, enfin moyen, fois 11% de marge bénéficiaire, 11% de free cash flow ici, fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle de 11 milliards 554, excusez-moi, je ferai plus, 11 milliards 554, d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles de 524 millions d'actions, on a à peu près 102 euros l'action, 1,02. OK? Donc, si on est très optimiste, cette compagnie-ci, le prix actuel, donc l'entreprise cote aujourd'hui aux alentours de 100, ici c'est combien? Il cote à combien? 132 euros l'action. Donc voilà, on est à peu près correct. Par rapport à la première fois ici, je vous avais dit que le prix était juste correct, rien d'exceptionnel. OK? L'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, si on regarde maintenant l'entreprise du point de vue, voilà, perspective de croissance. OK? Les analystes ici s'attendent, et je dis bien les analystes parce que ça pourrait changer, faites attention, à avoir à peu près 35 milliards 710 millions d'ici 2026. Donc, quand on prend ici 35 milliards 710, d'accord, divisé ici par le 29 milliards 580 attendu cette année-ci, donc 29,58, exposant 0,25, donc 4 ans, d'accord? Ça donne ici 4,80% ici, donc presque 5% de croissance ici. Donc c'est à peu près dans la tendance de ce qu'on a présentement. Ça peut être plus élevé que ça ou moins élevé que ça. L'essentiel, c'est qu'on soit à peu près dans la moyenne. Maintenant, multiplié par 11% de marge bénéficiaire, si on sous-entend que les marges bénéficiaires restent à peu près identiques, à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, on sous-entend que la dette nette actuelle ne bouge pas, donc 11 milliards, 554. Divisé par le nombre d'actions actuelles, on sous-entend que le nombre d'actions également ne bouge pas, d'accord? Je sais également qu'il y aura des actions gratuites, etc., mais c'est une hypothèse. Divisé ici par 0,554, donc 554 millions d'actions. Oh, 524 millions d'actions, excusez-moi. Donc, divisé par 0,524, ça donne ici au total 165 euros l'action. Donc, à partir du prix actuel, on pourrait avoir un potentiel de croissance. Donc, je vais mettre ici estimé, d'accord, X25, qui prend en considération la croissance de 5% ici. Donc, ça donne ici aux alentours de 165 dollars. 165 dollars, entre parenthèses, 2026. 2026. Je ne sais pas si ça va arriver ou pas, mais on peut avoir un potentiel jusqu'à 165 euros l'action, par là. Donc, à vous de déterminer si le prix actuel vous intéresse ou pas. OK? Moi, comme d'habitude, je suis assez difficile et je dirais que, voilà, c'est Air Liquide, c'est une belle entreprise, mais je veux dire, voilà, je préfère rester sur les lignes de côté. Mais également, je sais que c'est une excellente entreprise. Je ne suis pas en train de vous dire que non, faites la même chose que moi. De toutes les façons, je ne vous encourage pas à faire quoi que ce soit. OK? Ce n'est que de l'information. Si vous avez, c'est pour vous aider à prendre vos décisions ici dans tous les cas de figure. Lisez vos rapports financiers. Air Liquide peut garder une croissance de 5%
pour les 20-30 prochaines années, dépendamment de la taille du secteur, etc. D'accord? Donc, moi, ça ne me plaît peut-être pas ici aujourd'hui, mais mon raisonnement pourrait également être biaisé. N'empêche qu'il faut être honnête en disant que le prix actuel est juste bon, dans le sens où vous ne surpayez pas, vous ne sous-payez pas non plus. OK? Donc, ce n'est pas une entreprise extrêmement surévaluée, non. Elle est correctement évaluée et peut-être même une opportunité d'investissement, dépendamment de la croissance des revenus, dépendamment de la croissance des marges. Maintenant, à vous de voir. OK? Moi, je pense que le marché pourrait m'offrir de meilleures opportunités présentement. Donc, quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis totalement contraire et je respecte ça de toutes les façons. Investir sur Air Liquide, c'est avoir voilà. Il y a la probabilité pour récupérer vos capital de départ est assez élevée et c'est ça qui devrait nous intéresser. Donc maintenant, si vous êtes investi sur Air Liquide à 100 euros, 60 euros, 80 euros, vous vous dites qu'ok, moi je dors sur mes deux oreilles actuellement. OK? En termes de dividendes, si on vous reverse, voilà. Imaginons qu'on a le 29 milliards 500 ici, donc 29 milliards 580, d'accord, fois 11%, 0,11% ici, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle. On a une capitalisation boursière actuelle de combien? À peu près de 64 milliards 810. Donc, je vais dire 65 milliards parce que ça a changé entre-temps. Divisé ici par 65 milliards, d'accord, ça donne ici à peu près 5% voilà, 5% de rendement. D'accord? Actuellement, vous payez un dividende à peu près de 2,12%, donc il y a de fortes chances qu'il continue à croître également ici. Donc, pour Air Liquide, comme d'habitude, ça serait malhonnête de ma part de dire que l'entreprise est surévaluée. Elle est correctement évaluée, peut-être même pourrait représenter un potentiel investissement ici, dépendamment ici des sensibilités de tout un chacun. OK? Je ne pense pas c'est une belle entreprise, mais voilà. Le marché pourrait offrir de meilleures opportunités ailleurs. OK? Maintenant, à vous de voir si vous êtes à l'aise à posséder du Air Liquide parce que vous comprenez la compagnie ici, c'est pas mauvais non plus. OK? Donc, ceci n'est que mon avis sur Air Liquide. Très belle entreprise, je me répète, je sais, mais voilà, les belles entreprises sont rares. Donc, quand on en voit ici, donc, on ne tarit pas d'éloges pour ce genre de compagnie. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et ici, c'est juste pour vous aider ici à pouvoir voir à peu près comment est-ce que vous pouvez valoriser cette compagnie. Si c'est peut-être pas la méthode parfaite, de toute façon, il n'y a pas de méthode parfaite, mais c'est celle qui me semble être la plus facile ici pour pouvoir à peu près appréhender la valeur d'une compagnie. D'accord? Donc, moi, je réfléchis ici en termes de rendement et au prix actuel, si Air Liquide représentait un immeuble à logement et quand me reversait la totalité des loyers ici en dividendes, j'aurais eu un rendement de 5%. Maintenant, à vous de vérifier, à vous de voir si le 5% ici vous convient ou pas du tout. D'accord? Tout en sachant qu'on pourrait également avoir une perspective de croissance. Donc, ceci vous revient comme décision finale. OK? N'empêche que j'adore cette compagnie et on va continuer à l'observer. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.